Sophie, je suis coach de vie. Sur cette chaîne YouTube, je partage des connaissances et des astuces concrètes pour s'aimer davantage ainsi que pour vivre une vie plus sereine et plus épanouie. N'hésite pas à t'abonner si mon contenu t'intéresse. Aujourd'hui, je vais te parler d'amour de soi dans le cadre de ma série de vidéos sur l'estime de soi. L'estime de soi se compose de l'amour de soi, de l'image de soi et de la confiance en soi. L'amour de soi, c'est la composante la plus importante, c'est vraiment le socle de l'estime de soi. Aimer, c'est prendre soin. Aimer, c'est aussi indissociable du respect. On ne parle pas d'amour quand il y a humiliation. L'amour que je te propose de développer parce qu'il est déjà là au fond de toi et il ne cherche qu'à grandir, c'est un amour inconditionnel, un amour qui ne dépend pas de tes performances, de tes échecs, de tes réussites, un amour qui est là, qui est constant. Comme toutes les composantes de l'estime de soi, l'amour de soi dépend de l'amour que l'on a reçu étant enfant, en tout cas de la perception de cet amour. Mais pas de panique, on peut vraiment apprendre à s'aimer et il n'y a absolument pas d'âge pour ça. Partie 1, le réservoir d'amour. On peut imaginer que l'amour qu'on peut recevoir, il va dans un grand réservoir et qu'il y a deux parties, l'amour de soi et l'amour des autres. L'amour des autres, c'est une partie qui ferait plus ou moins la moitié, mais qui n'est pas du tout extensible. Donc une fois que ce réservoir est plein, parce que tu reçois beaucoup d'amour de tes enfants, de ta famille, de tes amis, il est plein, mais ton réservoir d'amour tout entier, il n'est pas plein et tu ne vas pas te sentir entièrement aimé, entièrement complet, tout simplement parce qu'il restera toujours une partie vide. C'est pour ça que c'est très important aussi de s'aimer et de remplir cette partie-là du réservoir. Surtout que la partie du réservoir amour de soi, elle est extensible. Elle peut un peu déborder sur l'amour des autres, entre guillemets, et donc on peut avoir 60% d'amour de soi et donc 40% d'amour des autres. En fait, c'est hyper important de s'aimer soi parce que ça permet d'être complet, mais ça permet évidemment une grande liberté, une certaine stabilité dans sa vie affective parce qu'on sait que la vie, il y a beaucoup de changements, il peut y avoir des séparations, des deuils. Et le problème, c'est que quelqu'un qui manque vraiment d'amour de soi va peut-être prendre des décisions en fonction de ça parce que l'amour, on en a tous besoin et donc ne va peut-être pas se séparer d'une personne parce qu'il a peur de manquer encore plus d'amour que ce qu'il en manque déjà. Finalement, s'aimer, c'est refuser de dépendre uniquement de l'amour des autres et c'est refuser de dépendre tout simplement. Donc je t'encourage vraiment à remplir ce réservoir. Ça va vraiment te servir dans tous tes domaines de vie. Partie 2, le pouvoir du miroir. Comme tu le sais, il n'y a qu'une seule façon pour toi de te retrouver physiquement face à toi-même, c'est de te mettre face à un miroir. C'est vraiment l'exercice que je te propose quotidiennement, en tout cas assez régulièrement. Et je pense que quotidiennement, c'est intéressant, peut-être tous les matins, tous les soirs, voire même 2 fois par jour. Suivant là où tu en es, tu peux déjà commencer par te regarder. Évidemment, un regard bienveillant. Il peut y avoir plusieurs étapes là encore dans le regard bienveillant et dans le sourire. Se sourire à soi-même, c'est déjà vraiment une étape. Il y a évidemment le fait de le faire tout habillé, puis potentiellement en sous-vêtements, voire même nu, et de se sourire, de sourire à son corps, de sourire à ses imperfections potentielles. Vraiment, c'est le début du chemin vers l'acceptation. Et l'acceptation est très liée à l'amour, évidemment. Le but, c'est pas de ne plus se trouver aucun défaut, c'est juste de s'aimer comme on est, avec ses imperfections, ses limites, ses défauts, ses échecs, et donc de s'accepter comme on est. Donc après, il y a le pouvoir des affirmations. L'important, c'est que l'affirmation, elle te parle, donc tu peux complètement la changer. On peut commencer par « je m'accepte ». Tu peux utiliser le « je » ou le « tu », tu peux utiliser ton prénom, c'est vraiment comme tu veux. Donc je t'accepte comme tu es, je m'accepte comme je suis, je m'accepte inconditionnellement. Et après, on peut passer progressivement à rajouter le mot « je t'aime ». Je m'aime et je m'accepte complètement. Celle-là, elle est pas mal parce qu'elle englobe les deux. Je m'aime et je m'accepte inconditionnellement. Et après, on peut carrément arriver à « je t'aime Sophie, je m'aime ». Et si tu regardes cette vidéo et que peut-être que tu as vécu des choses difficiles et que tu as vraiment l'impression que l'amour, c'est pas pour toi et qu'en fait, tu mérites pas, que tu n'y as pas droit, tu peux répéter cette phrase « je suis digne d'être aimée ». Je suis totalement digne d'être aimée, ou tout mon être est digne d'être aimé, où j'ai le droit à l'amour, la variante qui te plaît le plus. Et à force de le répéter, tu vas commencer à t'habituer à cette idée que oui, tu as droit à l'amour parce que tout le monde a droit à l'amour et que toi aussi tu es digne d'être aimé.
Je sais que le miroir, c'est pas une étape facile et qu'il y a beaucoup de gens qui fuient le miroir, mais c'est une étape qui me semble assez nécessaire et qui peut être assez libératrice. Peut-être pas tout de suite, mais avec la répétition et avec une certaine habitude. Donc, courage. Partie 3, être à l'écoute de ses besoins. Le besoin, ça renvoie à la notion de confort, c'est ce qui fait qu'on se sent bien dans sa vie. On a les besoins qui sont indispensables à la survie, comme dormir ou boire, mais il y a aussi d'autres besoins qui sont quand même très importants, comme le besoin d'amour, de liberté. Il y en a un certain nombre. C'est important de distinguer le besoin des moyens. Pour chaque besoin, il y a plusieurs moyens d'y parvenir. Et si on prend par exemple le besoin de tendresse, tu peux te dire « Ah ben la tendresse, il faut vraiment qu'il y ait une autre personne qui intervienne, qui me fasse un câlin. » Mais en fait, pas forcément, parce que tu peux très bien te faire un câlin à toi-même. Alors peut-être que tu vas rigoler et trouver ça complètement farfelu, mais en tout cas ça marche, ça a les mêmes bienfaits qu'un câlin par une autre personne. Donc c'est juste aussi pour te montrer que les besoins, on n'a pas forcément besoin justement des autres pour les remplir et qu'il y a toujours plusieurs moyens pour combler un besoin. Pour trouver concrètement quels sont les besoins qui doivent être comblés chez toi maintenant, tu peux te poser cette question de quoi ai-je besoin ou de quoi as-tu besoin maintenant. Tu peux te poser cette question plusieurs fois d'affilée pour voir quels sont les différents besoins qui viennent. Et évidemment, si tu le fais régulièrement, tu vas vraiment avoir conscience de tes besoins et tu vas pouvoir mettre en place des choses concrètes. Si tu sens que tu as un besoin de douceur, peut-être que tu vas aller chercher une couverture moelleuse, enfin, tu vas faire plusieurs choses dans ce sens pour que ce besoin soit comblé. Évidemment, c'est propre à toi. Chaque besoin se comble différemment puisque chaque personne est unique. Pour combler un besoin, tu auras peut-être parfois besoin de dire non. Aujourd'hui, je dis non à cette soirée parce que j'ai besoin de me reposer. Et dire non à l'autre, c'est souvent se dire oui à soi. Être à l'écoute de ses besoins et faire des actions concrètes pour les combler, c'est évidemment prendre soin de soi et c'est donc un acte d'amour de soi. Partie 4, prendre soin de son corps. On l'a vu dans l'introduction, aimer c'est prendre soin, donc ça passe inévitablement par le fait de prendre soin de son corps. Déjà avoir conscience de son corps parce que parfois on est un peu déconnecté, on n'assume pas totalement son corps, on ne l'accepte pas, on a même du mal à le regarder. Donc le miroir c'est évidemment la première étape. Et puis après on peut prendre soin de son corps vraiment physiquement. Donc ça peut passer par de la crème, par des automassages, puisqu'après l'autocâlin on peut aussi faire des automassages. Et évidemment l'alimentation peut permettre de prendre soin de son corps de l'intérieur. Et le sport, les étirements, le yoga. Partie 5, se donner de l'amour. Tu vas peut-être me dire que en fait, tu ne sais pas comment concrètement tu vas pouvoir t'aimer toi-même. Mais en fait, c'est facile parce que tu sais déjà certainement aimer. Tu aimes déjà certainement tes proches et tu leur manifestes ton amour. Et donc du coup, tu vas juste réfléchir à la façon dont tu leur manifestes l'amour et tu vas pouvoir faire les mêmes actions, les mêmes gestes pour toi. La question c'est donc qu'est-ce que je fais quand j'aime? Qu'est-ce que je fais concrètement quand je ressens de l'amour? Comment est-ce que je prends soin? Et peut-être que toi c'est faire un gâteau à une personne, ou c'est lui écrire une lettre, ou c'est lui offrir des fleurs. Il y a plein de façons évidemment de témoigner son amour. Il suffit de te faire ce gâteau pour toi-même, de t'offrir tes fleurs à toi-même. Et c'est ce que j'ai fait ici. Il n'y a vraiment rien que tu ne puisses pas te faire à toi-même. Tu peux très bien t'écrire une lettre à toi-même. Ça en plus, c'est gratuit. Une lettre où tu pourrais d'ailleurs dire, bah voilà, j'ai pas toujours été très tendre avec toi Sophie, mais aujourd'hui je décide que je vais essayer de t'accepter comme tu es, que je vais prendre soin de toi. Voilà, quelque chose dans ce style-là. Et là évidemment c'est bientôt Noël, donc moi je ne saurais que te conseiller de faire une petite attention, un petit acte d'amour pour toi-même. Évidemment ça n'a pas besoin du tout d'être matériel et de coûter de l'argent, ça peut être une lettre, ça peut être absolument n'importe quoi, mais vois vraiment ce qui te ferait plaisir et ce que tu fais en général pour faire plaisir aux autres. En résumé, s'aimer c'est prendre soin de soi, s'aimer c'est refuser de dépendre uniquement de l'amour des autres, s'aimer c'est prendre soin de ses besoins, s'aimer c'est se respecter et mettre des limites, et s'aimer c'est aussi accepter les parties de nous que l'on aime moins et les assumer. Voilà, j'espère que cette vidéo va t'aider à t'aimer davantage ou en tout cas te donner l'envie de commencer ce cheminement.
N'hésite pas à mettre un petit pouce si tu as apprécié ce contenu. Si tu veux aller plus loin, je fais des coachings personnalisés. Je te mets le lien de mon site internet Choisir de s'épanouir directement dans la barre d'infos. On se retrouve dans une prochaine vidéo et en attendant, prends soin de toi. Ciao!